Faut l'appeler d'abord. Monsieur Siaé. Ok. Bon. Voilà. Tu vas poser ta question, mon frère. Va prendre le temps pour bien t'écouter. Voilà, à son tour, si tu fais pareil. Ok, on est d'accord? Ok, bonsoir monsieur. Bonsoir. Je suis Siaé à l'état civil. J'ai quelques questions pour vous. Et ici, je veux des réponses uniquement. C'est bon? Ok. Dans un premier temps, je veux savoir quelle est la mission de Jésus sur cette terre et qu'il a été envoyé par Dieu. Première question. Jean chapitre 3, le verset 16. Allons-y, frère. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici la mission de Jésus. J'ai compris déjà. Maintenant, je demande, est-ce que Jésus n'a pas été envoyé pour sauver les Israélites de la main du Pharaon, le roi d'Égypte? Est-ce pas vrai? Frère, je ne sais pas, c'est Moïse que Dieu a envoyé en Égypte pour libérer le peuple de Dieu sous le joug de Pharaon. Donc il faut reformuler ta question là. Bon, d'accord. Je laisse ce côté, comme tu réponds. Bon, ce que je veux savoir maintenant, Abraham, dans le livre, il est explicite que l'homme ne peut pas voir Dieu et vivre. Et quand Moïse et ses frères étaient ensemble, Dieu disait à Moïse que l'homme ne peut pas me voir et vivre. Mais Dieu lui a montré quelque chose. Quand il a fait face à ses frères, son visage tout d'un coup a changé. Et il ne l'a pas reconnu. Vous voyez? Mais d'un autre côté de la Bible encore, on nous dit Abraham a vu Dieu. Vous voyez? Donc moi je suis confus. Merci. Ok frère. Quand on dit Dieu, dans sa nature, laissez-le. Il n'a rien fait. Faut le laisser. Faut le laisser. Frère, faut voler un peu haut. Tu comprends un peu? Dieu dans sa nature, personne ne peut le voir. Et la Bible le décrit ici. 1 Timothée. Écoute ce qu'un Timothée dit. 1 Timothée 6. 1 Timothée 6, le verset 16. Alors tu frère, qui seul, Dieu là, qui seul possède l'immortalité. Il possède l'immortalité. Qui habite une lumière. Il habite une lumière inaccessible. Dieu habite une lumière inaccessible. Dieu habite une lumière inaccessible. Inaccessible. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir accès à ça. Dans cette position. Dans cette position, la personne ne peut le voir. Et il dit quoi? Que nul homme n'a vu. Nul homme n'a vu. Ni ne peut voir. Donc, dans cette dimension-là, Abraham ne l'a pas vu. Tu comprends un peu? Abraham ne l'a pas vu. Personne n'a vu Dieu. Et c'est pas faux, c'est vrai. Personne n'a jamais vu Dieu. Tu comprends un peu? Dieu est lumière, c'est une lumière inaccessible. S'il se présente à toi, tu seras consumé. Tu comprends un peu? Tu comprends? Tu m'écoutes, non? Maintenant, sur quelle forme Dieu s'est présenté à Abraham et Abraham l'a vu? Sur quelle forme? On lit maintenant dans Genèse 14 à partir du verset 18. Genèse 14 à partir du verset 18. Genèse 14 le verset 18. L'autre ne peut pas mettre Hébreux 7. Hébreux 7. Genèse 14 18. 14 18. Et monte le verset 17. Allons-y frère. Après qu'Abraham fut revenu. Vainqueur de Kerdoloëm. Allons-y frère. Et des rois qui étaient avec lui. Les rois de Sodome sortis à sa rencontre. Dans la vallée de Sheva. Qui est la vallée du roi. Melchisedec. On dit bien Melchisedec. Roi de Salem. Fit apporter du pain
et du vin. Fut apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. On dit Melchisedec, il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham. Il a béni Abraham. Et dit, béni soit Abraham. Attention, il dit béni soit Abraham par le Dieu très haut. Tu vois, par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Maître du ciel et de la terre. Maintenant, on va aller voir ce Melchisedec là. On va le voir maintenant. Qui il est en réalité? On va nous donner maintenant son identité. Et verset premier. Alors, petit frère. En effet, c'est Melchisedec. C'est Melchisedec qui avait apparu à Abraham, roi de Salem. Sacrificateur du Dieu très haut. Sacrificateur du Dieu très haut. Qui alla au devant d'Abraham. Qui allait au devant d'Abraham. Lorsqu'il fut revenant de la défaite des rois. Alors, petit frère. Il le bénit. Il a béni Abraham. Et à qui? Abraham donna la dîme de tout. Abraham l'a donné la dîme de tout. Qui est d'abord. Tu vois, Melchisedec, il est d'abord roi de justice. Il est roi de justice. D'après la signification de son nom. D'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem. Roi de Salem. C'est-à-dire, roi de paix. Roi de paix. Qui est sans père. Attention. Il est sans père. Sans mère. Sans mère. Sans généalogie. Sans généalogie. Qui n'a ni commencement des jours. Il n'a ni commencement des jours. Ni fin de vie. C'est qui ça? Mais. C'est Dieu, non? Dieu, c'est Dieu. Mais quoi? Mais. Qui s'est rendu semblable. Il s'est rendu, c'est-à-dire il s'est diminué, il s'est rendu semblable au Fils de Dieu. Au Fils de Dieu. Tu vois, il a pris, attends, il a pris un corps. C'est pourquoi quand Jésus disait aux Juifs là, qu'il est le Fils de Dieu, les Juifs là disent quoi? Ça veut dire que tu es Dieu. Et ils comprenaient ça. Fils de Dieu veut dire Dieu dans un corps. Exactement. Fils de Dieu signifie Dieu dans un corps. Donc il a fait ça en même temps avec autant de pour Josué, Philippiens 2,5. Tu comprends un peu? Donc Abraham a vu Dieu pas dans sa dimension tout feu, tout flamme. Tu vois un peu? Philippiens 2,5. Philippiens 2,5. Et ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Attention, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lesquels existant en forme de Dieu. C'est-à-dire c'est lui qui est Dieu, lequel existant en forme de Dieu. N'a pas regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu. Mais c'est dépouillé lui-même. Tu vois, écoute. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il a pris une forme de serviteur. Donc, en réalité, il n'était pas serviteur, mais il a pris une forme de serviteur. Allons-y. En devenant semblable aux hommes. Il est devenu semblable aux hommes. C'est-à-dire c'est une forme comparative. C'est pas un homme, mais il est devenu semblable aux hommes. Et il a apparu comme un simple homme. Il a apparu comme un simple homme. Donc en réalité, c'était pas un homme, mais il est devenu un homme. C'est ce qu'il a fait aussi avec Abraham. Tu comprends un peu, non? C'est ce qu'il a fait aussi avec Abraham. Donc Abraham l'a vu sous la forme humaine. C'est sous cette forme qu'il est descendu. Il a parlé avec Abraham. Abraham l'a donné la dîme de tout. Tu comprends? Donc Dieu dans sa dimension, tout feu, tout flamme, personne ne peut le voir dans cette dimension. Que Dieu te bénisse. Ok, j'ai compris. C'est-à-dire, quand c'est avéré déjà à Jacob, c'est la même chose, c'est ça? Il n'y a pas de problème. Bon, d'accord. Dans l'histoire que nous avons étudiée tous à l'école, on nous dit l'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est ça? Nous sommes d'accord? Bon, moi, il n'y a pas mis ça dans la Bible. Je dis l'histoire que nous avons appris à l'école. Je ne parle pas encore de la Bible. Je suis très loin de là. C'est bon? Je sais, mais c'est une comparaison. Ok. Ce que je dis, l'Afrique a été le berceau de l'humanité. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Afrique a été, le premier continent a été habité par les hommes. C'est ça? D'accord. Oui, à l'école. Maintenant, quand on revient dans la Bible, Adam et Ève ont été les premiers hommes sur la terre. Les premiers hommes sur la terre, et ils n'ont fait que 2 enfants, Caïn et Abel. L'autre a tué son frère à cause de la rivalité, parce que Dieu a eu un regard favorable sur l'autre. Et c'est par la jalousie qu'il tue son frère. L'autre a fui pour aller du côté de Nod, c'est-à-dire à l'est. Et il est marié là-bas, il prit femme selon la Bible. Et il engendra Enoch. C'est bon? Mais qui étaient les... Ok frère. Qui étaient les parents de la femme de Caïn? Parce que Caïn avait fui. Il est parti. Tu comprends? Là, c'est ta question là. J'ai tenté de reformuler ta question en même temps. Ok, on va sur la même dimension.
Je suis en train de dire, il allait du côté de Nod, il a fui ses parents. Ils étaient deux et il a fui ses parents. Il allait se marier à une fille. Mais qui sont ses parents? Il y avait d'autres personnes là-bas et c'était comment? Voilà, je vais... Ok, frère. Écoute-moi très bien, frère. Adam là, Adam et Ève, Caïn et Abel n'étaient pas les seuls enfants d'Adam et Ève. Je vais rentrer dans les Écritures. Dans la Bible là, tu vas remarquer que dans le jardin d'Éden, Dieu a dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Alors qu'il y avait une femme et puis un homme. Ils ont fait deux enfants garçons. Tu comprends pas, non? Ils ont fait deux enfants garçons. Maintenant, si Dieu ne laisse pas, il n'y a pas d'autres personnes. À part eux, il n'y avait pas d'autres personnes. Retiens ça, écoute-moi très bien. Il n'y avait pas d'autres personnes. Donc, en ce temps-là, à leur temps-là, l'homme pouvait marier sa soeur. Abraham a marié sa soeur, Sarah. C'était sa soeur. Tu comprends? Parce qu'en ce temps, Dieu n'avait pas encore donné la loi. La loi, cette loi qui interdisait à l'homme de marier sa soeur, n'existait pas encore. Tu comprends un peu? C'est lorsque les gens ont rempli la terre et que Dieu commence à donner maintenant la loi à Moïse pour interdire ça. Pour interdire ça. Donc Caïn avait marié sa soeur. C'est sa soeur que Caïn a marié sa soeur. Alors dit... Comment d'abord dans Genèse 3? On va voir la généalogie de... Allons directement la généalogie de... Genèse 5. Allons-y frère. Voici le livre de la prospérité d'Adam. Voici, on va citer les noms des enfants d'Adam. Parce que retiens très bien. Quand selon Dieu, quand Dieu fait le dénombrement, en Israël même ça existe. Quand Dieu fait le dénombrement, il ne compte pas les femmes. Il compte seulement que les hommes. Quand il finit de compter les hommes, il dit ça. Compter les femmes et les enfants. Tu comprends pas, non? C'est fini. Donc la Bible nous dit ici, voici le livre de la prospérité d'Adam. Allons-y frère. Lorsque Dieu créa l'homme, il est fait à la ressemblance de Dieu. Allons-y. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit. Et il les appela du nom d'homme. Lorsqu'il fut créé, Allons-y frère. Adam âgé de 130 ans. Adam âgé de 133. Engendra un fils à sa ressemblance. Allons-y frère. Selon son image. Et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam. Après la naissance de Seth. Là. Fille de 800 ans. Pour un homme qui a vécu 800 ans, c'est deux enfants comment il va faire. Tu comprends un peu? Il a vécu 800 ans. Mais si la terre qui a vécu 800 ans. Il a vécu 800 ans. Il ne peut pas faire seulement un enfant ou bien deux enfants. Il engendra des fils. Il engendra des fils. Et des filles. Des filles. Tu vois? Donc il y avait les filles parmi eux. Tu comprends? Donc tu comprends un peu? Donc Adam et Ève là, ils avaient des filles aussi. Et c'est parmi ces filles-là que Caïn a pris sa femme. Genèse 3, 20. Tu vois un peu? Allons-y frère. Genèse 3, 20. Allons-y. Adam donna à sa femme. Le nom de Ève. Car elle a été la mère de tous les vivants. Elle a été quoi? La mère de tous les vivants. Elle a été quoi? La mère de tous les vivants. Tu vois? Elle était la mère de tous les vivants. Donc les parents de la femme de Caïn, c'est Adam et Ève. Tu comprends? Tu comprends un peu? Donc Caïn a marié sa soeur. Donc c'est à partir de Moïse. C'est à partir de Moïse dans le livre de Exode. Lévitique. Lévitique 18. Lévitique 20, verset 8, si je ne me trompe pas. Tu comprends? Donc ça fait que Moïse, maintenant, Dieu vient maintenant, il donne les lois maintenant, en disant, alors que Adam a existé avant Moïse. Lévitique 18, le verset 20. Allons-y frère. Allons-y. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain. Allons-y frère. Ou t'essuyer avec elle. Allons-y frère. C'est quelque chose de Bible. Allons-y.
Lévitique 18. De ta mère, à partir du verset 8 là-bas, je ne me trompe pas. Tu comprends un peu? Donc c'est à partir de Moïse, maintenant Dieu maintenant donne les lois. Alors dis frère, tu ne découvriras point. Tu ne dois pas découvrir la nudité de la femme de ton père. Alors dis frère, la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Alors dis frère, tu ne découvriras point. Tu ne dois pas découvrir la nudité de ta soeur. Tu vois? C'est là que Dieu interdit. Tu ne dois pas découvrir la nudité de ta soeur. Fille de ton père. Tu ne dois pas coucher avec elle. Ou fille de ta mère. Tu ne dois pas faire ça. Née dans la maison. C'est-à-dire, même si vous avez même mère, tu ne dois pas coucher avec elle. Même père, tu ne dois pas coucher avec elle. Ou née hors de la maison. Tu vois? Tu ne dois pas faire ça. C'est ta soeur. Tu comprends pas, non? C'est la famille. C'est là que Dieu interdit ça. Sinon, Abraham lui-même, c'est sa soeur, la mariée. Tu vas pas payer. Donc dans ce temps-là, Dieu n'avait pas interdit ça. Les gens pouvaient faire ça. Dieu avait permis, Dieu avait dit que les hommes devaient se multiplier sur la terre. C'était la volonté permissive de Dieu. Donc quand ça arrivait, le moment arrivé, il prend Moïse maintenant, il a arrêté ça. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui va marier sa soeur, il est maudit en même temps. Vous avez un micro. Vous avez un Bon, quand on parle du massif de Babel, dans la Bible, il faut le localiser un peu à dire question. Frère, tout le Babel de la Bible là, c'est ça qu'aujourd'hui. La tour de Babel là, aujourd'hui là, c'est la religion. La grande confusion. C'est la religion qui est la tour de Babel. Tu vas remarquer la tour de Babel, là, les gens, le but pour lequel ils construisaient cette tour là, c'était pour aller voir Dieu. Tu vois un peu? Donc c'est l'image des gens qui vont observer des rites religieux, c'est-à-dire je ne fume pas, je ne bois pas, je ne cours pas après les femmes. Écoutez! Je prie avec chapelet, je prie avec bougie, je observe tous ces rites, le but de plaire à Dieu. Oh, le christianisme, c'est le faux de Dieu vers l'homme. Tu comprends? Comme dans les jardins d'Éden, lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible dit qu'ils sont allés se cacher. Et Dieu descend. Il dit, Adam, où es-tu? Est-ce que Adam a cherché Dieu? C'est Dieu lui-même qui est descendu pour passer à chercher Adam. Donc c'est la même chose. Le christianisme, c'est Dieu qui se déplace de son trône. Il descend sur la terre. Il vient s'offrir à la croix pour nous à notre place. C'est pas nous, on a dit que Dieu faut envoyer ton fils pour venir mourir. Oh non. C'est pas nous. Tu comprends? Mais c'est Dieu lui-même qui a décidé de venir sur terre, prendre un corps, mourir à notre place à la croix. Donc le christianisme, ce n'est pas une religion. Le christianisme, c'est une vie. Et c'est la vie de Dieu. C'est la vie de Christ. C'est pourquoi Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Voilà le christianisme. Donc la religion, c'est ça la tour de Babel. Ok, la dernière question.